Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur la plateforme de Prier sans cesse. Nous sommes à 5h30 du matin en Côte d'Ivoire. J'espère que vous êtes bien réveillés là où vous êtes, au Gabon, au Sénégal, au Mali et partout, au Tchad, au Niger. Et pour ne pas oublier des pays, vous êtes tous nombreux à nous suivre et nous sommes très heureux de partager ces moments chaque matin avec vous. Et comme vous le savez, pour nous, mieux vaut être au pied du Seigneur qu'être sur les épaules du diable. Et celui qui ne prie pas sera pris. Et c'est pour cela que nous prions toujours notre Père Céleste pour recevoir sa grâce, sa protection. Nous sommes à ses pieds pour être galvanisés, touchés, boostés, enveloppés par sa grâce afin d'aller vaquer à nos occupations. Et la Bible ne dit-elle pas que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le Seigneur bénit l'œuvre de nos mains quand nous pratiquons la loi de la transpiration et de la main travailleuse. Nous bénissons le Seigneur pour toute l'équipe qui est en place, Papa Antoine, Madame Assouman et tout le monde est là. Nous bénissons le Seigneur. Prions le Seigneur, rendons grâce à Dieu pour ce matin. Seigneur, te bénissons, te rendons grâce. Merci de nous accorder encore une occasion de venir à tes pieds pour te rencontrer. Merci pour ce moment que nous allons passer. Conduis-nous, instruis-nous et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je veux saluer tous mes frères qui sont au Tchad. Que la grâce du Seigneur vous soit communiquée en grande quantité, notamment ma sœur Liliane. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Que sa grâce te soit donnée en grande quantité. Et saluer nos frères qui sont au Mali. Et Maman Kaba, que Dieu te bénisse là-bas. Tous ceux qui nous suivent, voilà, on ne peut pas citer tout le monde. Et même si je connais personne à Madagascar, je vais dire bonjour à tous les serviteurs de Dieu qui sont à Madagascar, qui font l'œuvre du Seigneur et qui se laissent conduire par Dieu pour le salut de ses frères de ce pays. Alors aujourd'hui, j'ai juste envie de partager une petite exhortation, comme d'habitude. J'ai lu dans Matthieu chapitre 25 quelque chose qui m'a intrigué, qui m'a attiré mon attention. L'histoire des 10 vierges, 5 folles et 5 sages. Voilà, et voici ce que la Bible dit. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Voici cette histoire qui m'a intrigué, je veux dire, qui a attiré vraiment mon attention. C'est vrai que quelquefois on lit les histoires, mais il y a un moment où il y a une leçon que le Seigneur veut nous donner. Et quand nous lisons, cette leçon apparaît dans notre esprit comme une révélation, une pensée que le Seigneur veut mettre à nos cœurs. Voici 2 types de personnes qu'on a citées, des folles et des sages. Et la circonstance c'était qu'elles devaient attendre l'époux, le fiancé. Et maintenant, les sages ont pris de l'huile. Les folles n'ont pas pris de l'huile. Vous savez, le mot qu'ils ont utilisé pour sage dans ce passage, le mot grec, dans ce passage de Matthieu chapitre 25, c'est phronimos. Phronimos signifie aviser, avoir la tête sur les épaules, être raisonnable, être pragmatique. J'ai compris que souvent, nous les frères en Christ, nous les chrétiens, nous n'arrivons pas à être des personnes avisées, des personnes sages, des personnes avisées, des personnes avec la tête sur les épaules, des personnes raisonnables, pragmatiques. On ne se prépare pas suffisamment. On prend tout pour un acquis.
on ne réfléchit pas à autre chose. Vous savez, les sages ont bien fait de prendre leur lampe qui était déjà allumée, mais elles ont compris que on ne sait pas jusqu'à combien de temps on pourrait attendre et combien de temps l'huile qui se trouve dans notre lampe va durer. Donc, on prend de l'huile en secours. Voyez-vous, elles ont été pragmatiques. Elles se sont préparées. Elles se sont préparées. Elles ne sont pas dit, c'est un acquis de toutes les façons, on fait partie du groupe. Hein, on fait partie du groupe, c'est un acquis, on s'en va quand ça va venir. Et ce qui m'a vraiment impressionné même, c'est que les folles, la Bible dit que les folles, quand on a annoncé l'époux, elles demandent aux sages de leur donner de l'huile. Voyez-vous, c'est un peu, pour moi, c'est pas normal. Et moi, j'ai aimé la réponse des sages qui leur disent, ça là, ça ne va pas nous suffire. Ça ne va pas nous suffire. Donc, allez-y voir les gens qui vendent là. Il faut vous donner aussi. Allez-y acheter pour vous. Souvent, je lisais et puis il y a une pensée qui est passée dans mon esprit. Il y a des gens, quand ils demandent des choses, ils ne s'attendent pas qu'on leur refuse. Ils se disent que c'est méchant, tu m'as refusé. Mais il y a des moments où on ne peut pas vous donner, on ne peut pas partager des choses avec vous. Mais je vais revenir sur le fait que nous devons être avisés, nous devons être des gens pragmatiques, qui se préparent, qui attendent, qui cherchent à saisir l'opportunité quand elle va venir, mais pas la perdre. Vous savez, c'est comme si on va chercher du travail et puis il y a des gens qui disent c'est déjà un acquis, donc on fait ce qu'on veut. Et au moment de l'entretien, je ne suis pas prêt, je n'ai pas mes dossiers préparés parce que bon, on m'a dit, toi, Dieu te donnera du travail, tu auras du travail. Non, je m'en vais chercher le travail juste avec une carte d'identité, je dirais ça comme ça. Et puis bon, ça montre que je suis ivoirien, sénégalais, malien et tout. Et puis je m'en vais. Et arrivé là au moment de l'entretien, je n'ai pas les outils nécessaires pour passer l'entretien. Je n'ai pas été avisé, je n'ai pas été pragmatique, je ne me suis pas préparé. Et je vous en prie, nous sommes dans un moment où les gens doivent faire la part des choses. La dimension spirituelle doit prendre sa place. C'est pourquoi Matthieu 6,33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Premièrement. Et ce n'est pas exclusivement aussi. Il dit « premièrement ». Ça veut dire que nous devons mettre Dieu devant. Nous devons mettre Dieu. On doit commencer notre vie avec Dieu. Commencer notre journée avec Dieu. Commencer nos entreprises. Commencer la recherche de travail avec Dieu. Commencer tout avec Dieu seulement. Quand on a fini de faire ça, il faut qu'on revienne, il faut qu'on soit pragmatique, il faut qu'on soit intelligent. Je lisais dans la Bible, Proverbe dit, l'homme prudent voit le mal venir et il se cache. Ah, donc on peut fuir. C'est-à-dire, il y a des moments où on voit. On ne dit pas, le Seigneur va me protéger, je suis un guerrier, je suis un dur. Et puis, je dois fuir parce que c'est le danger, je dois me cacher. C'est comme quelqu'un qui va rendre visite seul à quelqu'un d'un sexe opposé et qui se dit qu'à cause du Saint-Esprit, rien ne va se passer, tu vois. Rien ne va se passer. Et puis, quelque chose se passe. Vous voyez? Et après, on se dit, oh, c'est la chair qui est faible. Quelquefois, on récite des versets bibliques comme des récitals de CP1, finalement, qui n'ont aucun effet sur nous parce qu'on n'a pas réfléchi. C'est pourquoi j'ai aimé quand Proverbe dit cherche l'intelligence et la sagesse comme tu cherches l'argent. De toute façon, on se débat pour chercher l'argent, on doit chercher la sagesse et l'intelligence. Et je préparais un document et puis j'ai lu Proverbe qui dit à quoi servira l'argent dans la main d'un insensé? C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas pragmatique, qui n'est pas visé, qui n'est pas sage, qui n'est pas intelligent, on dira ça comme ça. L'argent va servir à quoi dans sa main? À acheter de la sagesse, il n'en a même pas, il n'a même pas de bon sens. Être sage, c'est avoir du bon sens. Le bon sens dit que, comme je ne sais pas à quel moment les choses vont se passer, à quel moment l'époux va venir, je prends une lampe allumée avec de l'huile et je prends de l'huile en réserve parce que c'est l'huile qui me permet d'allumer ma lampe. Vous voyez, j'allume ma lampe. Je voudrais qu'on quitte la dimension comme on a l'habitude de nous enseigner. Nous, on était à l'école dimanche, les gens nous enseignaient aussi ce passage, mais on nous parlait surtout de la dimension spirituelle, que ta lampe c'est un point. Oui, vous êtes spirituel, tout le monde est spirituel, on a jeûné, on a prié, mais quelquefois, on n'est pas efficace parce qu'on n'est pas pragmatique. On n'est pas efficace parce qu'on ne se prépare pas pour faire des choses. On n'est pas efficace parce que finalement,
On a juste dit, Dieu va faire. Dieu va faire, il va toujours faire. Mais c'est le même Dieu qui a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Vous voyez, si vous lisez un peu entre les lignes, il a dit qu'il va nous bénir. Il a dit qu'il nous a déjà bénis. Seulement, il dit encore qu'il va bénir l'œuvre de nos mains. C'est-à-dire, ça nous engage à une activité, à une action d'intelligence, une action de pragmatisme, disons ça comme ça. Et je dis, je suis au champ, j'arrive là-bas, et puis je dis, et papa Antoine, je dis, Dieu va me donner du maïs. Hein? Et puis j'ai ma daba, j'ai ma machette, je suis là, je danse sur le champ, Dieu va me donner du maïs, Dieu va me donner du maïs. Dieu est prêt à me donner du maïs que lorsque je serai en train de s'aimer. Quand je sème, comme c'est lui qui fait pousser, qui fait croître, qui fait tomber la pluie, il me donnera la récompense de mes efforts. Alors, je voudrais que chacun de nous, se lui lise un peu cette histoire et réfléchisse. Dieu pourrait donner d'autres leçons à quelqu'un selon le besoin de la personne. Mais moi, la leçon que le Seigneur m'a donnée, c'est ce que je partage avec vous. Il faut qu'on soit pragmatique à tout moment. Il faut qu'on cherche. Il faut qu'on se dise, au-delà du spirituel, il y a des choses qu'on peut faire. Il faut qu'on se prépare à tout moment. N'attendez pas qu'il y ait les opportunités, et puis c'est au moment où il y a les opportunités où vous cherchez à vous préparer. Hein, je disais, j'aime le verset de Proverbes, chapitre 22, verset 29. Quand tu vois un homme habile dans son travail, il n'est pas assis avec les hommes obscurs, il est assis avec les grands. Préparons-nous pour être assis avec les grands. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui manquent des opportunités d'affaires, des opportunités de voyage, simplement parce qu'ils ne sont pas prêts. Quelqu'un m'a dit un jour, maman, ils ont prophétisé beaucoup de voyages sur moi. Je lui ai posé une question. Tu as au moins un passeport? Ah non, mais comme Dieu a dit que je vais voyager là, il va trouver le moyen. Bon, mon frère, quitter chez nous en Côte d'Ivoire, quitter Abidjan par là à Korogo, on n'a pas besoin de passeport. Hein? Bon, si tu n'as pas envie de prendre l'avion, tu n'as pas besoin de passeport. Mais quand tu vas quitter Abidjan pour aller au Mali, par avion, tu auras besoin de transport, de passeport. Mais si tu dois quitter l'Afrique, hein, pour aller dans un pays européen, tu auras besoin de passeport. Mais le pragmatisme me dit, je dois me préparer pour que quand l'opportunité va venir, je la saisisse. Les 5 sages ont su qu'ils allaient avoir l'opportunité, mais on ne sait pas à quel moment. Mais quand l'opportunité est venue, les folles maintenant vont aller demander, mais est-ce que si tu me donnais ça? C'est les chrétiens frustrés de nos jours qui ne se préparent pas, qui mettent tous le spirituel. Et puis quand les opportunités arrivent, même quand quelqu'un rend témoin, ils sont jaloux. Ça les fâche, parce que c'est lui qui rend témoin, il s'est préparé. Il s'est préparé pour saisir l'opportunité. Il y a des gens qui font dans la procrastination. Souvent, je le dis ici, ils sont toujours en train de remettre à demain. Demain, je vais faire. Demain, je vais faire. Demain, je vais faire. Et je vais terminer en vous disant, une fois, il y a une sœur qu'on a conduite chez une autre pour apprendre la couture. Et la sœur là, 2 semaines après, celle chez qui nous l'avions conduite, nous a averti, nous a interpellé pour nous dire que la sœur ne venait plus au travail et tout ça. Donc on cherche la sœur, on la trouve, et elle nous dit simplement qu'elle est en train de faire 40 jours de jeûne, ce qui est bien. C'est pas mauvais, c'est bien. Seulement, je lui ai dit, j'espère qu'après les 40 jours de jeûne, tu auras toutes les capacités nécessaires pour faire la couture et de te prendre en charge parce que on sait pourquoi on t'a envoyé là-bas. Souvent, quand nous parlons comme ça, les gens disent, ah, il n'est pas spirituel. Non, mais en réalité, il y a des moments où on mélange les choses. On mélange les choses. Quand l'opportunité va venir d'avoir des marchés pour la couture, tu n'as pas la compétence pour la couture, tu n'as pas les possibilités de répondre à l'opportunité. Tu feras comment? Alors, je voulais simplement dire à nos frères d'être prévoyants. Hein? Prévoyez, préparez-vous, mais prévoyez les choses pour que quand les opportunités arrivent, ne soyez pas perdants dans toutes ces opportunités-là qui s'offrent à vous parce que le Seigneur nous donne des opportunités. Il nous donne des opportunités. Et dès aujourd'hui, regardez, voyez qu'est-ce qui vous a fait perdre des opportunités, comment est-ce que vous n'avez pas été prévoyant et tirez des leçons de ce que vous avez déjà perdu ou les épreuves à travers lesquelles vous êtes déjà passé pour pouvoir rebondir parce que le Seigneur vous donne une nouvelle opportunité aujourd'hui.
Bénissons le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Merci parce que tu nous permets d'être avisés, d'être des personnes prévoyantes, pragmatiques, réfléchies, Seigneur, afin de saisir les opportunités. Tu nous conduis et tu nous bénis. Merci de le faire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Je veux qu'on fasse une prière spéciale encore aujourd'hui pour nos femmes qui n'arrivent pas à concevoir. C'est un problème pour des couples. Nous allons prier que le Seigneur apporte sa grâce à ces mamans qui n'arrivent pas à concevoir ou qui ont déjà fait un enfant mais qui est déjà grand. Elles cherchent encore à avoir un deuxième enfant mais qui ne vient pas depuis. Seigneur, merci pour ta grâce. Toi, le Dieu qui transforme la stérilité en fertilité et qui transforme le peu en abondance. Seigneur, je prie que tu étendes ta main dans la vie de ces dames qui sont à la recherche de fécondité, Seigneur. Je prie que tu étendes ta main, que la stérilité soit brisée de leur vie au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout ce qui est problème physique, problèmes spirituels qui les empêchent de concevoir, soient annulés de leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as fait concevoir Sarah dans ses vieux jours. Tu es capable de changer la situation de toutes ces femmes qui soupirent, qui sont passées partout, qui ont fait tous les médicaments, Seigneur. Je prie que tu étendes ta main, que tu apportes la joie d'être mère à ces moments, au nom puissant de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Je vois que tu les délivres maintenant. Seigneur, libère ces dames des kystes, des myomes, des fibromes, de toute autre maladie qui les empêche de concevoir. Étends ta main au nom de Jésus. Aie pitié de celles qui, Seigneur, dans leur temps d'ignorance, ont fait des curetages qui les empêchent aujourd'hui d'enfanter. Je prie que tu étendes ta main, que tu leur fasses grâce. Aie pitié, Seigneur, et délivre-les, Père. Accorde-leur ta faveur, Seigneur. Accorde-leur ta miséricorde, notre Dieu, et bénis leur vie au nom de Jésus. Seigneur, nous attendons à des témoignages de restauration des entrailles, un témoignage de délivrance, de guérison, Seigneur. Regarde, Seigneur, cette femme qui a subi une intervention, mais qui voit encore des fibromes repousser dans ses entrailles. Je prie que tu la libères au nom de Jésus, que tu la délivres de toute cette puissance qui l'empêche, Seigneur, qu'elle soit de source spirituelle ou physique. Libère-la maintenant au nom de Jésus. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie aussi pour toute autre personne malade, souffrant d'une autre maladie. Seigneur, c'est toi le Dieu de la guérison. Je sais que tu les guéris au nom de Jésus. Tu les guéris, Seigneur. Tu guéris nos frères et nos sœurs qui souffrent, Seigneur, de cancer, qui souffrent d'hépatite, qui souffrent d'hernie discale, qui souffrent de dystrophie, Seigneur. De quoi que ce soit, je prie que tu étendes ta main. Regarde ce frère qui souffre d'un cancer sous la joue gauche. Je prie que tu le guérisses au nom puissant de Jésus. Seigneur, étends ta main. Regarde ces personnes qui souffrent d'inflammation de prostate. Je prie que tu les guérisses au nom puissant de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Que toute maladie honteuse, invalidante, quitte la vie de tes enfants maintenant même, dans le nom puissant de Jésus. Merci de le faire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, merci de bénir cette journée que tu nous accordes. Tu accompagnes tes enfants pendant qu'ils vont au travail. Seigneur, tu les délivres des accidents de travail, de circulation, des intoxications, des empoisonnements. Tu bénis leur vie. Tu les rends meilleurs, Seigneur. Tu les rends meilleurs, Père. Tu permets à tes enfants de revenir à la maison célébrer ta délivrance, ta grâce, ta faveur avec leur famille. Père éternel, je prie que chaque jour soit une journée de joie, de bénédiction, de célébration, Seigneur, pour tes enfants qui sont avec toi. Merci d'être avec eux au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Et je voudrais juste rappeler à tous nos frères que l'œuvre de Dieu est une affaire commune. Alors, ne restez pas chez vous à juste regarder l'émission et à dire ça nous plaît, nous sommes contents, nous sommes bénis. Vous pouvez soutenir pour accompagner, pour permettre à l'émission de faire beaucoup plus de bonnes choses parce que l'œuvre de Dieu a besoin d'une main d'association. Alors, je voudrais, c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas fait cette prière, mais je voudrais que chacun chez lui dise, Seigneur, fais-moi
fais de moi un acteur pour l'évolution de ton œuvre, fais-moi un acteur pour l'extension de ton royaume. Je crois que le Seigneur le fera certainement. Que Dieu bénisse votre journée, que sa grâce vous soit accordée en grande quantité. Je vous retrouve bientôt et gardez le sourire et la foi. À bientôt. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Et rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse.